La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 17 décembre 2024. Il s'appelle ce matin, c'est beau, c'est cher, c'est de l'IA. En 2 semaines, Broadcom a pulvérisé tous les records propulsés par la frénésie des investisseurs en quête d'alternatives à Nvidia. Le Nasdaq jubile, mais les multiples de valorisation commencent à s'affoler. La course aux super-héros de l'IA ne ralentit donc pas en attendant le verdict de la Fed demain soir. Voilà tout ce que l'on va développer ce matin. Manifestement, Broadcom est le Nvidia du 4e trimestre 2024. La société d'Irvine en Californie est la dernière en date à avoir passé la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Et en mode supersonique avec ça, puisque son poids est passé de 740 à 1167 milliards de dollars entre le 1er et le 16 décembre. Ça fait quand même 50% de hausse en 2 semaines alors que ce gros loser de Nvidia perdait 5%. Le marché américain a besoin de se fabriquer des super-héros, c'est presque maladif et le dernier en date, Nvidia donc a l'air un petit peu essoufflé puisqu'il est passé en quelques années du rang de fournisseur de pièces détachées pour nerds à adieu des puces de l'IA. Il y a bien eu la parenthèse super microcomputer, mais le dossier n'offre pas suffisamment de garanties et paf, on se retrouve avec Broadcom. Ou plus précisément, Broadcom s'était déjà positionné doucement mais sûrement comme une valeur sûre. Les bons connaisseurs du dossier avaient repéré il y a pas mal de temps déjà que le Broadcom des années 2000 avait bien changé et que son nom revenait fréquemment dans les conversations sur les technologies de pointe. La semaine dernière, en marge des résultats trimestriels du groupe, le président a énoncé des perspectives précises dans l'IA et ça a complètement fait dégoupiller les investisseurs qui étaient trop contents de trouver autre chose à chasser que Nvidia dans le secteur. Alors précisément, le président en question a évoqué un marché de 60 à 90 milliards de dollars pour Broadcom pour l'année 2027. Je souligne que la société ne devrait générer cette année qu'un peu plus de 12 milliards de dollars dans le domaine de l'IA. Ces lendemains qui chantent s'expliquent par le fait que Broadcom est au cœur des projets de puces maison de Meta et de Google qui sont bien avancés. Et en plus, c'est aussi le partenaire d'OpenAI et d'Apple dans le même domaine, même si les projets là sont un petit peu plus récents. Pour résumer, Broadcom est le sous-traitant préféré des géants de la tech qui veulent réduire leur dépendance à Nvidia. Et ça plaît naturellement aux investisseurs qui peuvent un peu diversifier leur menu IA. Un peu trop d'ailleurs parce que le bond de 50% de Broadcom lui fait atteindre des multiples de valorisation supérieurs à ceux de Nvidia depuis hier. D'ailleurs, cette forme olympique de Broadcom qui a encore pris 11% hier après avoir gagné je crois 24% la veille a contribué à porter le Nasdaq 100 au nu. Il a atteint 22 096 points en clôture hier soir, c'était du jamais vu. Le titre a été accompagné par d'autres chouchous du moment, notamment Tesla qui a encore pris 6% grâce à la Musco-Trump mania ou Applovin, un autre ovni de la cote américaine que l'on connaît bien chez Zone Bourse. Une vigueur qui contraste avec la neurasthénie de la cote parisienne. Le CAC 40 a été puni de 0,7% hier parce que la France est en cours de déclassement. Elle est aux prises avec une situation politique que les observateurs extérieurs jugent inextricable à court terme du moins. Vivement la fin de l'année pour le CAC 40 qui passe quand même un sale millésime, pour autant que ce soit possible de passer à autre chose dès le début du mois de janvier, ce qui n'est pas sûr. En tout cas, à court terme, le marché spécule surtout sur la position de la Banque centrale américaine demain soir. La Fed va réduire ses taux d'1/4 de point, c'est une certitude, mais les investisseurs attendent surtout les commentaires sur la suite, comme je l'expliquais assez longuement hier. Le marché spécule aussi sur le Bitcoin qui a passé le cap des 106 000 $ l'unité en misant sur la création d'une réserve stratégique de crypto-monnaie par les États-Unis sous l'impulsion évidemment des conseillers pro-crypto du président élu américain. Quant à l'actu macro du jour, elle va être dominée par une série d'indicateurs des deux côtés de l'Atlantique. On commence ce matin en Allemagne avec les indices de confiance IFO et ZOO au moment où le pays est traversé lui aussi par une crise politique. En effet, des élections législatives anticipées auront lieu en février après le désaveu d'Olaf Scholz, désaveu qui était prévisible. Aux États-Unis, ensuite, on aura aussi plusieurs données dont les bookmakers de la finance se serviront pour faire monter ou descendre la cote de l'assouplissement monétaire dans les mois à venir. Et côté France, je vous signale que les députés ont adopté la loi spéciale qui permet d'éviter une impasse budgétaire. C'est déjà ça. Je vais terminer ce point macro par la Chine, une fois de plus, c'est une grosse rumeur de Reuters. Les autorités viseraient à nouveau 5% de croissance en 2025 en poussant le déficit budgétaire de 3 à 4% du PIB. On vous a fait un résumé assez complet ce matin sur Zone Bourse, vous pouvez retrouver le lien dans la chronique écrite. Pékin a peut-être laissé fuiter ces éléments en réponse aux critiques sur le manque d'indications chiffrées sur les mois à venir qui avaient été formulées ces derniers jours. Ah mais en fait non, c'était pas la dernière info, j'ai oublié de parler du Canada où la
ministre des Finances a démissionné avec pertes et fracas en critiquant la politique court-termiste de Justin Trudeau. Il a nommé Dominique Leblanc pour la remplacer. En Asie-Pacifique ce matin, le rouge domine à nouveau au Japon, en Corée et en Inde. Les fuites sur les projections chinoises de 2025 n'ont l'air de faire ni chaud ni froid au Hang Seng qui perd lui aussi du terrain. Le marché australien, lui, il va un petit peu mieux. Il gagne 0,8%, mais je rappelle qu'il avait reculé au cours des 5 séances précédentes. Les marchés actions européens, eux, ils sont attendus en léger repli. Dans l'actu des sociétés, on a beaucoup de choses en France ce matin. Le PDG de Stellantis, John Elkann, a discuté de l'importance de l'entreprise dans l'Hexagone avec le président Macron et il a assuré en parallèle le gouvernement italien du maintien des emplois et des usines en échange d'un soutien sur les stratégies futures. CVC Capital Partners envisagerait de racheter la participation de Vivendi dans Telecom Italia. Total Energy a vendu à la filiale britannique d'EPH la moitié de ses parts dans la centrale électrique au gaz et le système de batterie de West Burton Energy au Royaume-Uni. Et Essilor Luxottica a élargi son portefeuille en acquérant Espansione Group, une société italienne spécialisée dans les dispositifs médicaux non invasifs. Siam moque la première journée de cotation de Groupe Canal+, de Louis Hachette et de Havas après la scission d'avec Vivendi. Alstom a signé un contrat avec Métro de Panama. Score a placé 500 millions d'euros d'obligations super subordonnées. Valourec a vendu son site de Düsseldorf à CTP pour 155 millions d'euros. Nelson Tanure aurait entamé des discussions préliminaires avec Casino en vue d'acquérir à minima une participation partielle dans le brésilien GPA, dont le distributeur français détient 22,5%. J'ai shippé cette information à Alpha Value. OVH a déposé la note d'information de son OPRA à 9 € qui devrait courir du 18 décembre au 6 janvier selon le calendrier indicatif. Les actionnaires de Tour Eiffel ont accepté le principe d'une augmentation de capital de 600 millions d'euros. L'AMF a accordé une dérogation à l'obligation de déposer une OPA à la famille Gage sur Groupe Crit. Il y a désormais 179 milliards d'actions Atos en circulation après les dernières augmentations de capital, en attendant celles qui seront issues des BSA octroyés aux créanciers. Cela confère une capitalisation toute théorique de 3,2 milliards d'euros à la société sur la base des cours de la veille. Walid Rouy s'est nommé directeur général délégué d'Actia. Instalux rachète Comey. Reworld lance le magazine Icon aux États-Unis. G2 Energy et Waga vont produire du biométhane sur 2 sites aux États-Unis. Les propriétaires d'Unibel vont lancer une offre publique de retrait et un retrait obligatoire à 980 € par action. À l'issue de l'OPA, Doodle détient 76% du capital de Lexibook et le petit constructeur de maisons Beau va quitter la bourse à 230 € l'action. Ailleurs en Europe, Universal Music Group rachète Downtown Music Holdings par l'intermédiaire de Virgin Music pour 775 millions de dollars. Le gouvernement britannique a approuvé l'acquisition par Barty Enterprises d'une participation de 24,5% dans BT Group. Nestlé Waters envisagerait d'arrêter la production de l'eau Perrier en raison des risques sanitaires qui y sont associés et Moody's a relevé la note crédit long terme d'Imperial Brands de Baa3 à Baa2. Aux États-Unis, Nucor perd 2% hors séance après avoir réduit ses objectifs. La SEC a conclu un accord avec Becton Dickinson pour des allégations de tromperie sur les risques de sa pompe à perfusion Alaris. Il en résulte une pénalité de 175 millions de dollars. Meta rajoute la traduction directe et la vidéo IA aux lunettes intelligentes Ray-Ban d'Essilor Luxottica. Le conseil d'administration d'eBay a autorisé le rachat d'actions pour un montant de 3 milliards de dollars et Chevron Australie a signé un accord de fourniture de gaz à long terme avec Alcoa. Ailleurs dans le monde, SoftBank flambe de 4% après que Donald Trump a annoncé lors d'un événement avec Masayoshi Son que la holding prévoyait d'investir 100 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 4 prochaines années. LG Electronics vise une valorisation de 15 milliards de dollars pour l'IPO de sa filiale indienne en 2025. BlueScope, BHP et Rio Tinto ont formé un consortium pour construire une usine pilote pour un four de fusion électrique de fabrication de fer en Australie et Wipro acquiert Applied Value Technologies pour 40 millions de dollars. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.